Mesdames et messieurs, les amis, bienvenue à Chongqing. C'est la plus grande ville du monde, 36 millions d'habitants ici, c'est une dinguerie. Cette ville, c'est la ville la plus folle que j'ai pu voir de ma vie. Je suis complètement entouré par des gratte-ciel, t'as des panneaux lumineux partout, t'as des publicités de partout, c'est n'importe quoi. T'as des monuments qui sont emblématiques, t'as des monuments qui sont fous, t'as des gratte-ciel de partout. C'est la ville futuristique, c'est la ville cyberpunk. Et aussi c'est la ville où tu as énormément d'illusions. Je n'ai encore rien fait à Chongqing, c'est ma première soirée. Demain on part pour une énorme journée d'aventure. Et j'espère que vous allez pouvoir me rejoindre pour ça. Let's go. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi Chongqing c'est la ville la plus folle que j'ai pu visiter de ma vie et je vais aussi vous montrer pourquoi c'est la ville la plus désorientante du monde. Je suis sur une place assez magnifique, derrière moi il y a le centre des affaires, je suis entouré par des énormes temples assez magnifiques avec des petits magasins partout. Je dirais que tout est complètement normal et qu'on est au rez-de-chaussée, qu'on est au premier étage dans certains bâtiments. Et là-bas, il y a tout qui change. Bienvenue dans la seule ville au monde où tu peux être au rez-de-chaussée d'un certain immeuble et aussi au 21e ou 22e étage d'un autre endroit. C'est de la folie. En fait, mon cerveau ne peut pas comprendre comment c'est possible. Tu as une place magnifique avec des temples partout. En fait, tu es au-dessus d'un bâtiment. Tu es au-dessus d'un bâtiment. Et ici, tu as juste le vide. Si tu as le vertige, ne viens pas à Chongqing, ne viens pas ici, ne viens pas voir ce monument parce que putain, tu vas être pétrifié, tu vas être tétanisé, ça va être n'importe quoi. C'est juste en fait au rez-de-chaussée et au 22e étage au même moment. Après avoir traversé la petite passerelle, je me suis retrouvé de l'autre côté du bâtiment et regardez-moi ce spectacle. Tu as une vue magnifique sur la skyline de l'autre côté, sur la Yangtze River. La rivière Yangtze, du coup, c'est une des rivières principales de la Chine, une des rivières qui a été le plus important à la Chine et c'est aussi la troisième rivière la plus grande du monde. Maintenant, il y a un truc que j'ai envie de vous montrer. C'est peut-être le truc le plus touristique de Chongqing, peut-être de toute la Chine. Et c'est le fameux train qui passe dans le bâtiment. On y va tout de suite. La meilleure manière de se déplacer en Chine, c'est toujours de prendre le métro. C'est très peu cher, c'est très pratique, c'est très facile et aussi c'est hyper propre. Là, je viens d'arriver dans une station de métro, elle est lunaire. Je suis tellement profond dans le sol, on a dû prendre un énorme escalator pour pouvoir descendre. Et dites-vous, ici, le premier truc que tu dois faire quand tu es dans le métro, c'est de passer la sécurité. Après avoir passé la sécurité, le deuxième truc que tu dois faire, c'est scanner ton petit QR code. C'est hyper pratique. Dites-vous, en Chine, il n'y a pas de cash, il n'y a pas de liquide, il n'y a rien de ça. Tout se fait plus ou moins sur la même application. C'est la même application pour prendre tes hôtels, pour payer ton restaurant, pour prendre des trains, pour booker n'importe quoi et pour prendre les transports publics et même pour prendre tes taxis. C'est hyper pratique. J'adore ce concept d'avoir tout sur le téléphone, c'est hyper utile et vraiment c'est très facile. On est hyper profond dans le sol mais on a quand même notre 4G, on a quand même notre 5G pour pouvoir justement utiliser les réseaux et je pense qu'ils les utilisent aussi pour leurs caméras, ce qui est tout à fait normal. Je viens de trouver mon petit train, malheureusement je l'ai raté. On a quelques arrêts à faire pour arriver à la station Libiza. Celle-ci, c'est là où il y a le fameux train qui passe dans ce bâtiment résidentiel. C'est une dinguerie. Et il faut que je me trouve l'avant du train. Je pense que j'ai trouvé le meilleur spot, j'ai trouvé l'endroit où il faut être à Chongqing. C'est the place to be. Regardez-moi le monde qu'il y a. C'est une dinguerie, c'est un peu un enfer, il y a tellement de gens avec leurs caméras prêts à prendre en vidéo le fameux train qui passe dans ce bâtiment résidentiel. Comme tu vois, c'est un vrai bâtiment, tu as plein de magasins en bas qui vendent de tout et n'importe quoi, ça peut être de la nourriture, ça peut être n'importe quoi. Et tu as ce train qui passe dans le building, c'est assez improbable et on va aussi assister à ce phénomène particulier. C'est quand même de la pure folie, t'as un métro qui passe dans un bâtiment, j'arrive pas à y croire, je comprends pas. Cette ville est pleine de surprises, pleine de folie, regardez-moi le monde qu'il y a, c'est une dinguerie. Je n'ai jamais vu autant de touristes, ça fait un petit moment que je suis en Chine, j'étais sur la grande muraille de Chine, bon vous allez me dire j'étais sur une partie sauvage et du coup il n'y avait personne, c'est vrai qu'il n'y avait personne. Mais j'ai été dans plein d'autres endroits hyper touristiques, c'est la première fois que je vois autant de touristes ici. Peut-être que c'est l'endroit le plus touristique de la Chine, en tout cas de Chongqing, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs je pense que c'est un lieu unique, je pense que c'est le seul endroit au monde où tu peux voir un métro rentrer dans un bâtiment. Je pense qu'il n'y a aucun autre endroit au monde où tu as ce genre de phénomène. Et là, on va partir, on va reprendre le métro et on va partir dans un endroit qui s'appelle Shibati. C'est un petit village historique, traditionnel. Et j'ai hâte.
juste devant moi, il y a le petit village traditionnel et authentique de Shibati. C'est un petit village historique, on va aller faire un tour, on va essayer de manger de la street food. C'est un vieux village authentique qui te donne un petit aperçu de l'ancien Chongqing, du vieux Chongqing, avant que ça devienne une ville hyper futuristique, cyberpunk avec toute cette technologie. Et là, c'est merveilleux. Bon, il y a énormément de monde, c'est très animé, mais c'est tout à fait fabuleux. Tu as des vieux salons de thé et des vieilles maisons traditionnelles, elles sont très belles. Et tu as des maisons qui sont appelées bayou, c'est des maisons bayou. C'est un mélange de bois et de pierre et ça rend les choses hyper jolies. Et c'est assez rigolo parce que du coup tu as un contraste avec le futur Chongqing, le vieux Chongqing, mais aussi tu as un énorme contraste entre les bâtiments qui sont très vieux, en bois, en pierre, qui sont magnifiques et assez traditionnels. Et tu as du coup en contrepartie juste en dessous des énormes restaurants, des énormes boutiques hyper modernes. Tu as des Starbucks, tu as des DQ, tu as des Tim Hortons, ça fera plaisir à nos amis canadiens. Et c'est rigolo parce que du coup t'as un mélange d'énergie, mais c'est assez bizarre et c'est assez phénoménal. T'as de la musique, t'as une énergie, t'as énormément de street food. Je pense qu'on va aller manger quelque chose. Je suis dans une sorte de grosse place où t'as énormément de nourriture différente. On va essayer de prendre quelques trucs par-ci par-là. Le premier truc que je suis en train de manger, c'est une sorte de pâtisserie chaude avec de la viande dedans. C'est assez spicy, on va goûter ça tout de suite. Normalement c'est très bon. Je m'en suis mis absolument partout. En fait, il n'y a rien dedans. En fait, c'est une sorte de pâte pâtissière qui a le goût épicé. C'est pas mauvais, mais il n'y a rien dedans. Je viens de trouver une petite food court avec plein de petits stands avec des nouilles, des dumplings, des trucs comme ça. Et là, je vais me régaler. Chez, thank you. Ok. Hop là. Je suis en train de me faire une petite bouffe hyper tranquille, petite nouille avec un peu de spicy et j'ai pris des mini dumplings et des mini dumplings. Au total, ça a dû me coûter, je crois, 2,50€ pour un petit lunch comme ça. Oh là là. Honnêtement, c'est excellent. C'est peu cher, c'est frais, c'est délicieux. Faut venir en Chine. La nourriture chinoise est tellement bonne, la nourriture asiatique de manière générale est incroyablement bonne. Et là, c'est un pur régal. Vraiment, c'est délicieux. Wow. Depuis que je suis arrivé en Chine, je ne fais que manger de la nourriture chinoise. C'est hyper diversifié, c'est très varié par rapport aux différentes régions et tout. Tous les jours, j'arrive à manger quelque chose de nouveau. Et honnêtement, j'adore découvrir ce pays et découvrir la nourriture. C'est incroyable. Si vous avez envie de venir en Chine, je ne peux pas vous recommander plus de venir. C'est un pays extraordinaire, c'est un pays vraiment fascinant avec énormément de choses à voir, c'est vraiment magnifique. Il y a énormément d'histoires. La nourriture est bonne, c'est propre, c'est plutôt facile pour pouvoir se déplacer. Tout est plutôt hyper pratique. Et ouais, je ne peux pas vous recommander plus de venir en Chine honnêtement. Ce pays, c'est une dinguerie. Et je pense que la Chine fait peut-être même partie de mes pays préférés au monde. Les copains, on est plus tard dans la soirée. Je suis enfin arrivé devant le lieu emblématique de Chongqing. Regardez-moi ça. J'imagine que vous avez déjà vu énormément de vidéos, de photos et de TikTok par rapport à cet établissement. C'est un truc, c'est de la folie. J'étais en haut, j'étais complètement perdu. Je pense qu'il y a à peu près 11 étages. Je me suis complètement perdu dans le complexe du bâtiment. Il y a énormément de magasins, tu as de la street food, tu as du restaurant, tu as des spas et tout. Je me suis complètement perdu. Mais je suis enfin ici, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est impressionnant. Tu as cette petite vue sur la rivière aussi, c'est un pur plaisir d'être ici. On va assister au sunset et il est 17h40 et je pense qu'à 18h, quand la nuit tombe, toutes les lumières s'allument. Toutes les lumières s'allument et vous allez voir, ça va être un spectacle, mais ça va être monstrueux. Là-bas, tu as énormément de touristes, tu as énormément de gens et on va être parmi la foule. Mais bon, je vais attendre ce moment, c'est iconique d'être ici. C'est vraiment genre l'icône de Chongqing. C'est le truc à aller voir et ça s'appelle la Hangya Cave ou un truc comme ça. Et c'est juste un bâtiment mais exceptionnel. C'est du grand délire. Ça ressemble un peu à des maisons traditionnelles, à un peu des temples. Et t'as aussi ici, mais c'est une dinguerie, c'est construit en pile poil sur la montagne. Je ne comprends pas du tout. Honnêtement, cette ville ne va pas cesser de me choquer, je ne comprends rien. Toutes les lumières se sont allumées d'un coup, il n'y a pas eu un bruit, il n'y a rien eu.
c'était assez intéressant. Je pensais que ça allait être. Je pensais qu'il allait y avoir un truc en plus, je sais pas pourquoi. Je retire ce que j'ai dit par rapport au train qui passait dans le bâtiment la dernière fois ce matin. Honnêtement, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. J'arrive même pas à passer. Comment est-ce qu'on va faire pour sortir d'ici? J'essaie juste de me décaler. C'est complètement stratosphérique quand même. Hein. C'est un délire. C'est une vraie dinguerie. On va essayer de sortir d'ici. Je ne sais pas du tout comment on va faire. Ni hao, ni hao. Je n'en reviens pas à quel point c'est animé. Il y a énormément de street food, il y a des restaurants de partout, c'est n'importe quoi. Et je trouve ça hyper fascinant. Il y a tellement de monde, il y a une énergie ici, c'est vibrant. Je me dirige vers le pont, il y a un accès en fait sur le pont que pas beaucoup de gens connaissent. Les locaux connaissent, mais les étrangers ne connaissent pas vraiment. Et les étrangers pensent que c'est fermé, qu'il n'y a pas accès et des choses comme ça. Mais c'est bel et bien ouvert et je vais y aller aujourd'hui. Enfin, on va avoir une vue mais complètement dingue de la Honggadong, Hongga Cave. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Xie C'est de la folie. Mesdames et messieurs, c'est de la folie. La skyline, c'est complètement allumé. Derrière moi, vous pouvez voir les immeubles, ils sont complètement illuminés. Il est 19h, tout s'allume à 19h et la Hongga Cave, elle s'allume à 18h30 si jamais vous voulez avoir des petites astuces. On n'appelle pas Chongqing la ville futuristique pour rien. C'est la ville cyberpunk, c'est la ville 3D, même 5D, comme des gens la surnomment. C'est de la folie. Je suis en train de me promener à l'extérieur d'un centre commercial. Vraiment, c'est un centre commercial. Là, ça fait vraiment cyberpunk. Si vous pouvez voir la vue derrière moi avec tous ces bâtiments, toutes ces illuminations, toutes ces lumières et tout, ça fait vraiment cyberpunk. Ça me fait penser même à la série qui s'appelle Altered Carbon, une super série qui est genre hyper futuristique. Et là, c'est justement le futur. C'est le futur complet. T'as même un Spider-Man qui est juste derrière moi. Non mais gros, non mais vas-y. T'arrives ici, t'as l'impression que tu vas voir des voitures volantes, des bus volants, des trucs comme ça. Non mais mec, je me croirais dans Star Wars. C'est Star Wars. Je sais pas si vous avez déjà vu Star Wars. C'est Star Wars, peut-être dans des villes qui sont complètement lunaires. Bah là c'est ça. Voilà, j'ai pas les mots. Star Wars. Hello, ni hao. Xie xie. Ni hao, xie xie. Ni hao. Hello. Je vous le dis moi, ça ne s'arrête jamais. Je n'ai jamais vu autant de nourriture, autant de personnes. On est un mardi soir. Les gens sont dehors, les gens veulent manger de la street food, les gens font la queue pour manger des trucs exceptionnels. Je trouve ça tellement génial. Je suis tellement épanoui, honnêtement, je trouve ça génial. Il nous reste une seule chose à faire. Et ça, c'était la petite surprise. On va aller manger de la fondue traditionnelle chinoise, du hot pot, dans un lieu assez emblématique. Et là, je suis en train d'y aller. Bye bye, xie. Bye bye. Oui. Est-ce que un voyage à Chongqing est vraiment complet si tu n'as pas mangé de hot pot? Et d'ailleurs, voici ce que je voulais vous montrer depuis un petit moment. Est-ce que tu as vraiment fait un voyage à Chongqing si tu n'as pas mangé de hot pot dans le plus grand restaurant de hot pot au monde? Apparemment, c'est un restaurant qui peut accueillir 5850 personnes. Si vous ne me croyez pas, c'est vraiment le record du monde de hot pot. 5851 places. 5851 places, on va essayer de choper une place, on va manger ici ce soir. C'est lunaire, c'est complètement lunaire. Forcément, ce restaurant, il est construit sur une montagne. Là, ça fait 15 minutes que je suis en train de monter les marches. À chaque fois que je vois un serveur, il me dit de continuer de monter. C'est ce que je suis en train de faire, mais j'en peux plus là. Oh. J'arrive pas à croire que c'est un restaurant. C'est un putain de restaurant. Regardez-moi ça, t'as des gens qui mangent mais partout. Le truc avec le hot pot, c'est que habituellement c'est très spicy. Et donc il faut que je demande pas trop spicy, parce que sinon ça va juste m'arracher la gueule et je vais pas prendre plaisir à manger. Les gars, je pense que j'ai fait des énormes bêtises. Je suis prêt à manger, j'ai mon petit bavoir ici, enfin mon petit tablier. Je crois que j'ai un peu trop commandé. Je crois qu'il faut pas me laisser tout seul quand je suis au restaurant, parce que là j'ai vraiment tellement commandé. J'ai 4 assiettes de viande, j'ai du bœuf, là j'ai du porc, là j'ai du poulet et là j'ai des petites saucisses. Là j'ai du chou chinois, la citrouille, là j'ai les champignons. J'ai le bouillon au milieu qui est hyper spicy, on m'a dit de faire hyper attention avec ça. J'ai aussi le bouillon à côté qui est beaucoup moins spicy. C'est la première fois que je mange du hot pot, je ne sais pas vraiment comment faire. Je vais mettre mes trucs à cuire là-dedans et après je vais manger avec mon petit bol. Et puis écoutez, je pense qu'il faut juste qu'on commence à manger. Il faut savoir que le hot pot, c'est la fameuse fondue typique traditionnelle chinoise. C'est hyper commun dans l'état du Sichuan, là où se trouvent Chengdu et Chongqing. C'est vraiment hyper local, c'est typique. Et normalement, tu le manges avec énormément de gens. Tu le manges avec la famille, tu le manges avec plein d'amis. Tu peux être 8 autour d'une table. Là, forcément, je suis
tout seul malheureusement et j'ai commandé un peu trop à manger. Là j'ai mis mon poulet spicy, j'espère que ça va pas m'arracher la bouche. Heureusement j'ai pris le petit spicy parce que sinon j'aurais pas pu survivre. Oh, par contre c'est délicieux. Oh là là c'est tellement bon. J'ai aussi pris du concombre écrasé avec de l'ail, c'est tellement bon. Oh ouais, ça aussi c'est hyper local. C'est un grand classique en Chine. Tu écrases des concombres, tu mets une petite sauce, tu mets de l'huile, tu mets de la soja, tu mets de l'ail. Tu peux manger, tu peux même mettre du piquant, de l'épicé et tout, c'est délicieux. Oh. Et je suis très content d'avoir cette deuxième option. C'est genre un bouillon d'os et tout avec plein de légumes et il n'y a pas vraiment d'épices. Enfin, en tout cas, c'est pas spicy. C'est délicieux. Et on vient de se faire resservir en eau, ça c'est incroyable aussi. Chéché. C'est incroyablement bon. Oh. Je suis en PLS total, mais c'est une dinguerie, je n'ai jamais autant mangé, ça fait genre 1h30 que je pense que je suis ici, que je suis en train de manger ce hot pot. Chongqing, j'ai passé un moment merveilleux, merci beaucoup à Chongqing, honnêtement c'est une ville complètement délirante, c'est hallucinant, c'est une ville qui est complètement folle. Cette ville, tout est dans l'extrême, les bâtiments sont en extrême, les métros qui passent dans des bâtiments c'est extrême, le hot pot, là j'ai trop commandé mais c'était extrême. Si j'avais seulement un mot pour décrire la ville de Chongqing, je pense que le mot serait extrême. C'est une ville aberrante, il me reste quelques petits trucs à manger, je vais manger ça tranquillement et puis après je vais rentrer. Demain on part pour un vlog à Chengdu, demain je prends pour la première fois de ma vie un train à grande vitesse pour aller à Chengdu. Ne vous inquiétez pas, on va tout vlogger, le train Chengdu c'est une autre ville assez stratosphérique et puis je pense que la vidéo va s'arrêter ici. Merci beaucoup de m'avoir suivi et j'espère que ça vous a donné un petit aperçu de Chongqing, j'espère que ça vous a donné un aperçu de la Chine que vous ne connaissez pas avant. En tout cas moi je me suis régalé, je connaissais pas du tout cette ville. Petit cucumber dans la bouche et puis je vous dis à demain, ciao. Oh. Je pense que j'ai mangé pour 10 personnes.